Bienvenue à toi sur cette routine gamme athlétique. On part directement avec l'échauffement du haut du corps. On va faire des cercles avant puis des cercles arrière. Ici l'idée est d'aller explorer un peu des amplitudes à différentes vitesses et différents mouvements pour essayer d'échauffer les articulations qui vont peut-être nous servir durant nos performances. Ça inclut bien évidemment la colonne vertébrale avec de la vitesse de déplacement. On commence ensuite progressivement avec des montées sur pointe. Ici, le but va être de progressivement augmenter les contraintes sur chaque articulation. On se concentre ici sur l'extension de cheville avec une position en attitude de course. On va bien évidemment essayer de faire la même chose sur des déplacements latéraux. Donc ici, vraiment, le critère est d'avoir cette extension en même temps que la projection, donc que ce soit avant ou latéral comme ici. Donc ici, la jambe gauche projette en même temps que la jambe droite s'ouvre. On enchaîne ensuite avec le même type de mouvement, donc cette fois on va réceptionner en position fente. L'idée ici est de se rapprocher de la contrainte d'une décélération. On réceptionne donc en position fléchie au niveau du genou et de la cheville. Toujours dans cette idée de progression avec une attitude de course au départ, cette fois on va réceptionner avec la position de griffé, donc on va chercher à avoir ce petit battement assez rapide pour avoir l'extension et la flexion enchaînée. Ici on est sur un focus au niveau des ischio-jambiers en même temps que la projection avant et la flexion. On passe ensuite aux phases dynamiques, on commence sur les montées de genoux, focus sur les genoux hauts, l'attitude de course relâchée sur le haut du corps et la pointe des pieds qui est relevée au maximum pour avoir ce pied armé. Ensuite les talons-fesses, même idée d'attitude de course relâchée sur le haut du corps pour avoir une flexion de genou fluide. On enchaîne ensuite en isolant de chaque côté. Ici on est donc sur une seule montée de genoux avec l'autre jambe qui se projette en jambe tendue. Pareil sur les deux pieds ici on cherche un pied armé avec la pointe qui est relevée vers le ciel. Même idée sur le talon-fesse, focus même si c'est un peu plus dur et moins naturel sur le pied armé, sur la jambe qui est libre et qui bascule en avant. L'autre jambe cherche à faire un talon-fesse. Ici on peut ajouter des variantes intérieures, extérieures pour solliciter l'ensemble des ischio-jambiers. On enchaîne sur les rabats de jambes tendues. Maintenant, on met l'accent sur l'attitude de course qui est plus à vitesse maximale. La jambe tendue ici revient de manière griffée vers le sol avec une attaque avant ou médio-pied. Le but est d'avoir toujours ce pied armé pour faciliter cette attaque d'avant-pied médio-pied. On passe ensuite aux courses arrière. On va d'abord en réaliser une normale. Ensuite, on passera sur une jambe tendue et enfin sur une talon-fesse pour voir un peu toutes les amplitudes de la chaîne postérieure. On enchaîne sur la chaîne latérale avec des pas chassés effectués à différentes hauteurs pour stimuler les adducteurs de différentes manières. Pareil sur les pas chassés avant, on varie les hauteurs, la même chose sur les pas chassés arrière. Ensuite, on passe aux accélérations, décélérations pour augmenter un cran d'intensité. On va réaliser la même chose en pas chassés, donc pour être plus spécifique à une activité multidirectionnelle, on augmente l'intensité sur les changements de direction. On continue progressivement à augmenter l'intensité sur les tendons, notamment avec des jumps en double appui de face. On va réaliser la même chose sur les appuis latéraux. Le but ici est de progressivement augmenter la hauteur de saut pour augmenter cette contrainte. On fait toujours bien gaffe à réceptionner au même endroit les appuis pour avoir cette coordination aussi qui va venir stimuler la concentration. Cette fois sur cette composante horizontale, on va aussi augmenter la contrainte pliométrique avec une foulée bondissante décomposée avant d'enchaîner sur des foulées bondissantes cette fois réelles avec d'abord une gestion de la hauteur de rebond et ensuite une gestion de la longueur de rebond. Dans la même logique, on va faire la même chose mais en introduisant de la latéralité. D'abord des foulées bondissantes avec une recherche de hauteur pour avoir du rebond vers le haut et cette composante verticale. Et ensuite la même chose avec la composante longueur où on va chercher le plus loin possible avec de la latéralité. On terminera cet échauffement par une accélération progressive entre 10 et 20 mètres, suivie d'une accélération maximale cette fois entre 20 et 30 mètres, et enfin une dernière pour introduire la latéralité avec des courbes pareilles entre 20 et 30 mètres et une recherche de 100% de vitesse. Cette routine d'échauffement général n'est pas complète puisqu'elle ne comprend pas les mouvements préparatoires et les mobilisations à réaliser auparavant, mais elle peut te servir de cadre général pour tout ce qui est échauffement sur le terrain, car elle comprend l'échauffement du système musculaire, tendineux et cardiovasculaire. Elle ne comprend pas aussi bien sûr l'aspect potentiation qu'on peut réaliser souvent en fin d'échauffement avec des exercices orientés force et des contrastes de vitesse pour améliorer les performances directement après ces exercices. N'hésite pas à commenter si tu as des suggestions concernant cet échauffement.